tu ne veux rien rater de nos vidéos et surtout nous soutenir, abonne-toi. Lundi 4 juillet, ce matin, le maçon il a décoffré du coup le premier poteau qu'il a coulé et il a coffré pour faire le deuxième poteau. Il a cassé et coffré, je vais vous montrer depuis l'intérieur. Hop. Donc en fait la première étape qu'il avait faite c'était de juste casser un petit trou en bas et de couler comme un plot si vous voulez avec de la ferraille. Et là ensuite il a tout cassé et il coffre et il va couler un poteau comme ici. Voilà, c'est pour sécuriser forcément hein, la structure. Et c'est seulement quand ça se sera fait qu'il va casser le haut. Il va couler une poutre et après il pourra faire tomber le milieu. Voilà, histoire de vraiment sécuriser au max. Donc il travaille vraiment bien comparé à comment ont été cassés, vous savez, les deux fenêtres du bureau de Chris où tout s'était effondré. Où du coup on n'a pas pris les mêmes maçons clairement. Donc lui travaille vraiment correctement, c'est cool. Punaise, du coup on voit jusqu'où arrive le mur rideau. Ça va être monstrueux. Ça va être gigantesque. En fait il y a 4,20 m de long. Voilà. On s'est approché quelque part. Ouais. Là, là. Tu montes, tu vas la guider. Je la soulève. Fais le tour du four, hein. Hein? Soulever. Oui. Hop, nous sommes mardi 12 juillet, il est 17h10. Antoine est parti il y a 1 heure, il fait une chaleur de gueux, je sais pas comment il fait pour bosser. Ça fait un moment que je vous ai pas montré ses avancées, mais c'est vrai que quand j'ai pas Faustine, j'ai des milliards de rendez-vous médicaux et avec Faustine c'est impossible de venir filmer. Et puis sinon quand il y a Antoine, je veux pas trop l'embêter, mais là c'est dingue, je pense que vous allez pas en revenir. Donc, je vous explique. Ce matin, il a cassé la semelle de l'ancienne porte d'entrée et il l'a intégralement rebouchée. Voilà. La veille, il avait prépercé le mur pour commencer à le casser. Et là, en gros, vous avez l'emplacement de la future porte qui fera toute cette largeur-là. Elle va être immense parce qu'en fait, il va y avoir ici un imposte fixe vitré. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré des visuels de la porte d'entrée. On est à contre-jour, donc du coup c'est difficile pour que vous ayez, voilà, avec de la lumière. Mais elle va être vraiment gigantesque la porte. Donc c'est trop bien. Pour rappel, on la décale parce que... déjà on trouve ça plus cohérent. Mais parce que comme ça, c'est pas collé au mur rideau. Et en parlant de mur rideau, vous avez vu la semaine dernière avec Chris, ils avaient monté c'est un nom, je me souviens plus, la poutre en fer. Donc ils ont coulé le linteau également. Ici. Antoine avait déjà coulé les deux poteaux ici et ici, je pense que vous l'aviez vu. Donc là on va vraiment laisser sécher pendant 15 jours pour que la structure soit vraiment fiable et costaud. Là la poutre en fer hein, ça a été étudié par les ingénieurs béton, tout ça, la portée etc, machin, tout le truc, que ça porte bien tout. Et quand ce sera bien sec, seulement là il cassera le milieu. Et là, on pourra se rendre compte de la magnificence du truc. Ça fait pour rappel, la fenêtre, elle va faire 4,20 m de long sur, je me souviens plus la hauteur, c'est quelque chose comme 5 mètres. Je me souviens plus tout à fait, je vais vous filmer de dehors également. Donc là, vous savez, c'est le mur que Chris avait dénudé. La grille, on me l'a demandé, on la garde, elle est trop belle. Et voilà, et avant de couler les poteaux, je vous avais montré, je crois, il avait coulé des plots en fait. Il avait creusé le sol pour faire des plots pour bien sécuriser toute la structure. Et là, il m'a dit que demain,
Donc mercredi, il voulait couler le premier poteau de la porte. Et Chris, hier soir, il s'est fait une nocturne pour enlever toute l'électricité pour qu'Antoine il puisse tout casser en toute sécurité. Je ne fais plus de nocturne avec Chris, moi je suis trop fatiguée. Donc voilà, là c'est des briques toutes neuves, toutes propres. Il a posé ce matin, c'est en train de sécher. Ces briques, ça me fait penser, on me demande tout le temps de chiffrer les travaux de la maison, mais je ne le ferai pas. D'abord parce que c'est pas le sujet de cette chaîne, et ensuite parce que par exemple ça, on les a pas payés. Voilà, en toute transparence, Chris était sur un chantier, ça devait partir à la benne et du coup il les a récupérés et donc c'est trop bien, ça nous fait du coup un gros gain d'argent parce que ça coûte relativement cher quoi, les matériaux. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça et du coup, et puis en plus ça dépend de chaque région, etc. Donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai prévu de faire, de vous chiffrer les travaux de ma maison. En plus comme on fait beaucoup nous-mêmes, vous ça vous coûtera pas pareil si vous faites faire par des artisans parce que la main d'œuvre c'est beaucoup plus cher que la matière première. Donc voilà, là c'est un exemple, ça on l'a pas payé donc forcément ça fausserait les calculs. Hey, on commence petit à petit à voir se dessiner par notre future façade. Donc du coup le linteau qu'ils ont coulé Antoine et Chris avec à l'intérieur en fait une poutre en fer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça c'est la poutre pour la deuxième partie de la fenêtre en fait. C'est vraiment énorme, je pense que ça se voit pas mais bref c'est costaud. Du coup ils ont fait un coffrage, ils ont monté la poutre et puis ils ont coulé du béton là-dedans. Vous voyez que la cour des matériaux. Voilà ce que ça donne. Ici c'est rebouché, ce sera rebouché en façade par de la pierre. En fait, une fois qu'on aura cleané toute la façade, on ne verra plus aucune démarcation de nulle part. Là bien sûr c'est en cours donc ça ne ressemble à rien. Mais une fois que tout sera fini, que les pierres seront rejointées à nouveau, que tout sera propre, on n'y verra plus rien. Ce sera canon, puis on va faire nettoyer la façade et tout. Enfin bref, c'est des trucs que vous verrez dans plusieurs mois, voire peut-être années, hein, je sais pas trop. Mais voilà, c'est trop cool. Trop bien de voir la porte bouchée et la nouvelle ouverte. J'adore. J'ai trop hâte de voir ça ouvert les gars. Donc du coup ils vont couler un autre linteau ici. Parce que vous savez le mur rideau il est en deux parties. Je vous l'avais expliqué mais bon ça vous verrez au fur et à mesure des travaux et vous comprendrez. Aussi avant de casser là pour pouvoir mettre le linteau, il avait étayé, vous avez vu, les fenêtres pour que tout ne s'écroule pas, contrairement au maçon qui avait fait cette fenêtre là où tout s'était écroulé, qu'on n'a pas repris, hein, on les a pas repris ceux-là. Et bien lui voilà, il a fait les choses bien pour bien protéger la structure parce que nous on vit quand même ici. Hein, donc ce serait dommage que tout s'effondre quoi. Mercredi 20 juin, il est 17h02. Je verrai quand je ferai le montage de ce vlog et quand je daterai les différentes séquences, mais je crois, sans mentir, que ça fait 15 jours que j'ai rien filmé et pourtant ça a grave avancé. On a un ami qui s'appelle Romain, si tu passes par là, qui nous aide énormément dans la petite destruction. J'appelle ça la petite destruction parce qu'en fait si vous voulez tout ce qui est mur porteur etc, je vous l'avais dit, c'est notre maçon qui le fait, c'est pas nous, on sait pas faire, on s'attaque pas aux gros œuvres. Mais par contre la démolition des plafonds, des cloisons, de tout ce qu'on peut faire, on le fait. Et il a énormément avancé et en fait cette semaine le maçon n'est pas là, il est en vacances. Et du coup voilà, on a profité qu'il ne soit pas là pour avancer au max, pour pas être dans ses pattes si vous voulez. Et notamment il a besoin que les faux plafonds soient tombés pour quand il fera la suite des ouvertures en fait. Tout simplement. Donc là je suis au premier étage. Notre future chambre, ça a déjà été fait il y a très longtemps quand on avait fait la rénovation du deuxième étage pour pouvoir faire passer pas mal de nos écoulements. Donc ça, aucun changement à ce niveau-là. Là, il y a les tasseaux parce que les deux chambres en enfilade, enfin qui ne sont plus en enfilade puisqu'on a pété la cloison, mais sont nues. Ça y est, Romain nous a enlevé tout le faux plafond. Donc trop bien, c'était aussi dégueu que la pièce là-bas. Là-bas il a enlevé tous les tasseaux parce qu'on n'avait pas besoin de les garder et ici on est obligé. Je viens de voir un truc chelou les gars, oh putain. Waouh, la taille de la guêpe. Ok, waouh. Ah, j'ai des frissons dans tout mon corps. Une guêpe énorme. Mais je mens pas, elle était comme, enfin un frelon du coup j'imagine. Ouah, je suis pas bien. Ok, je vais me calmer. Je suis vraiment phobique. Ouais, on finit.
Oui, donc là on n'enlève pas les tasseaux parce que ça tient les voûtes, tout ça machin truc. Là on a pu les enlever. Le maçon a décoffré également là où on a ouvert, vous savez, pour la future cage d'escalier, puisque l'escalier arrivera là ensuite. Et le plus gros, le plus dingue a été fait en bas. J'étais pas descendue depuis 3 jours. Et là j'ai envoyé un message à Romain, j'ai dit mais t'as trop bien avancé. C'est un truc de malade. Alors attention, âme sensible, s'abstenir parce que notre future buanderie c'est une catastrophe. Donc là, notre future cuisine, il a dépouillé tout le plafond. Vous voyez, il y a les tasseaux là. Hop. Il a évacué... non, il n'a pas évacué la laine de verre ici. Vous voyez, elle est ici. Voilà, ça c'est les restes du plafond chauffant. Le plafond était chauffant. Voilà, voilà. Et le plus choquant, du coup, c'est la future buanderie. Je suis allée voir tout à l'heure, j'ai fait « Ah la cour !» Donc ça, c'est les restes du placard. J'ai peur maintenant, depuis que j'ai vu une grosse guêpe. La baignoire. Il a cassé tout, le tablier de la baignoire et tout. Et le plus choquant, pam, c'est ici. Incroyable. Le placard n'existe plus et la pièce WC n'existe plus. Voilà. Donc là, bah, il n'a pas encore évacué. Il fait ça petit à petit. C'est incroyable. Regardez, on voit l'emplacement du placard, de ce placard dégueulasse. C'est dingue, non? Je vous assure, en vrai, de le voir en vrai, c'est complètement fou. Ça agrandit l'espace. C'est de la pure folie. Le mélaminé qui avait été utilisé pour faire le coffrage de la salle de bain, enfin de la baignoire, il est bouffé par l'humidité. Enfin, à mon avis, à l'époque, ils n'avaient pas dû mettre de trucs d'étanchéité. Ils ont dû carreler par-dessus à l'arrache et c'est dégueulasse, quoi. De toute façon, cette baignoire, quand je me douchais dedans, limite, je mettais des tongs pour me doucher dedans. Mais ouais, voilà. Ça va faire une trop grande buanderie, je suis trop contente. Ça va être dingo, 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 dingo. Voilà, et l'autre truc, il a aussi avancé dans l'ancienne cuisine, future salle à manger. Et là, c'était pire que tout. C'est dommage que j'ai pas filmé, mais la pièce était remplie de laine de verre. J'ai été coupée, vous avez entendu mon téléphone qui a sonné, je ne sais plus ce que je disais. La cuisine, donc l'ancienne cuisine, future salle à manger, était remplie de laine de verre. Une odeur, les amis, mais une odeur. En fait, du coup, il a fait tomber tout le faux plafond. Il reste encore des bouts de laine de verre, vous voyez. Et pareil, une odeur de pisse de rat. Acre, mais horrible. Il a retrouvé plein de rats séchés. Et je crois que Chris a pris des photos, ou Romain a pris des photos, mais... sans commentaire. Donc voilà l'état. C'est carnage. Franchement, c'est carnage. Mais il nous a tellement bien avancé. Oh, il y a de la briquette là encore. Franchement, c'est de la bombe. On m'a posé la question, je garde bien évidemment la grille, elle est trop belle. Voilà, de la laine de verre qui pue et l'ancien plafond rayonnant, l'ancien plafond chauffant. Et ici, donc le maçon laisse bien sécher la poutre qu'ils ont coulée avec Chris avant de casser le milieu. Voilà, pour être sûr que tout tienne très bien. Il sécurise vraiment le chantier, on est vraiment trop content de son travail. Et ici, du coup, je crois que je vous l'avais montré, il a tout fini de reboucher. Nous, il y aura du placo là, donc la briquette ne se verra plus. Enfin, c'est pas de la briquette, je crois que c'est comme des cairons. C'est l'équivalent des parpaings. Et à l'extérieur, il recouvrera de pierre pour qu'on n'y voit que du feu. Et là, au niveau de l'ouverture de la future porte d'entrée, alors attendez, on est à contre-jour, on voit pas bien. Il a coulé un premier poteau. Il a étayé ici le linteau. Mais non, je dis n'importe quoi, il a coulé les deux poteaux. Regardez, il y a le deuxième ici. Oui, non, n'importe quoi, il a coulé le deuxième. Il attend que ça sèche, de toute façon, il est en vacances. Et quand tu reviens, il coule le linteau. Et après, il pourra casser le restant qui est au milieu. Mais là, ça lui sert en fait à étayer. C'est pour ça qu'il n'a pas cassé le reste. Voilà.
C'est un peu dingue quand même. Franchement, moi j'hallucine des avancées. Il y a encore beaucoup de boulot. Là, les prochaines étapes, Chris, il veut démonter la rambarde. En fait, je vous avais dit qu'on refaisait cet escalier là. Cet escalier que j'aime tant mais qui tombe en miettes. Je vous avais déjà montré, il se désagrège littéralement sous l'effet du temps et de l'humidité. Donc on le casse et on va le refaire à l'identique, mais en plus dans l'autre sens, puisqu'il nous permet de mieux desservir l'étage, les pièces et tout, d'avoir une maison plus cohérente, on va dire, plus logique. Et du coup, en fait, il va déchausser chaque barreau et on va pouvoir garder les barreaux pour refaire la future rambarde. Je suis trop contente. Il faut juste qu'après on trouve un menuisier pour refaire ça, parce que ça, ce sera pas la même inclinaison et tout, donc on peut pas garder le bout en bois, la rambarde en bois. Mais tous les poteaux, on va pouvoir les garder. Donc ce week-end là, il aimerait trouver un moment pour pouvoir déchausser tous ces trucs quoi. Je pense que ça va pas être une mince affaire. Un coup de marteau-piqueur et tout, franchement. À mon avis, ça va être du boulot. Mais voilà. Et je vous tiens au courant de la suite au fur et à mesure. Bon, ça y est, la salle de bain est quasiment vide. Donc, Romain a cassé tous les carreaux. Vous savez, les espèces de carreaux violet parme qu'il y avait. La vase que vous avez vu derrière le miroir, c'était moisi. Je vous ai dit à quel point cette salle de bain me dégoûtait. La baignoire, elle est beaucoup trop lourde et surtout, elle est scellée dans le sol. Donc, pour le moment, ça n'a pas été enlevé. Autour de la baignoire, ils avaient fait un coffrage. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. En mélaminé, je sais pas quoi, ça a moisi forcément parce que il n'y avait pas d'étanchéité de fait. Là, il y avait un coffrage un peu pour rien. Ici, on a cassé la cloison où il y avait le WC. Donc là, l'idée, il n'y aura plus de WC ni rien. On condamnera la petite fenêtre parce que ça ne servait à rien vu que c'est dans la même pièce. Avoir deux fenêtres pour rien, c'est pas la peine. Par contre, on refermera le petit angle. Pour le moment, on l'a ouvert parce que c'est là où on va faire passer beaucoup d'écoulement puisque là, on arrive aux égouts. Et pareil, le placard a été cassé. Donc voilà, le seul truc qui manque ici, c'est de casser le faux plafond. Voilà, ça n'a pas été fait, mais sinon la pièce est relativement à nu. Ça fait trop bizarre. Voilà, d'avoir utilisé cette salle de bain pendant 1 an, de voir à quel point elle est en mauvais état et surtout, là il y avait le sèche-serviette, et surtout de la voir toute vide quoi. Elle est vraiment grande, ça va être une super buanderie ici. Je vais vraiment m'éclater, enfin buanderie slash cellier. Ça fera un peu tout puisqu'ici, comme vous le savez, ce sera la cuisine. Et donc là, la cuisine, je crois que je vous avais montré. On a stocké la rambarde de l'escalier ici, des chevrons à évacuer et tout. Et le plafond a été déposé, donc c'est tout bon. En termes de petite destruction, c'est tout bon, on a tout fait. Voilà, à part le faux plafond du coup de la future buanderie, tout est ok niveau petite destruction. Donc là maintenant on va se focus sur la grosse destruction, ce qui a déjà pas mal commencé. J'essaye un peu de... parce que ça part dans tous les sens en fait. Alors nous on arrive à suivre parce que c'est chez nous, mais j'essaie quand même de vous regrouper par vidéo pour pas vous perdre et pour vous partager au mieux tout ça. En tout cas merci d'avoir regardé ce nouveau vlog, j'espère que ça vous a plu. Et puis à très vite pour la suite. Des aventures qui sont assez folles. On est vraiment dans des étapes de dingo en fait, qu'on imagine depuis plus de 2 ans et c'est fou de les voir là se réaliser, et puis c'est impressionnant visuellement aussi parce que c'est vraiment du très gros œuvre, je crois que c'est tout ce qu'on peut dire. Allez, bye bye, bisous.